et bienvenue sur la chaîne Letty DP Folies. On se retrouve aujourd'hui pour faire une préparation de toile. Donc voilà, j'ai choisi la toile du panda de chez Action. Voilà. Donc je vais faire ma préparation avec vous aujourd'hui. Donc je vais sortir mes petits diamants. On va laisser ça sur le côté pour le moment. Donc voilà. Alors nous allons prendre nos petits diamants. Je vais enlever le tout petit également. Donc nous allons procéder dans l'ordre des diamants. Donc je vais commencer par le sachet numéro 1. Donc voilà. Alors pour procéder, je me sers de cette petite mallette que j'ai, qu'on peut trouver partout. Hein. On peut trouver dans les magasins. À Action, il y en a également. Sur les sites, sur les petits sites des boutiques chinoises comme AliExpress, GBFKE, etc. Donc voilà, c'est une boîte avec des petits compartiments, donc par 4, mais qui s'ouvrent individuellement. Alors un instant, voilà, comme on peut le voir. Moi, j'ai collé par-dessus des petites étiquettes où j'écris avec un stylo craie, donc que je peux effacer après et je peux réutiliser. Donc ça me convient très très bien. Donc voilà, je me sers de ces petites boîtes, de mon stylo craie pour écrire chaque symbole ou numéro qui correspond à la couleur sur ma petite case et un ciseau pour couper les petits sachets. Donc c'est parti, nous allons commencer. Donc là, je vais couper le sachet numéro 1. Donc on peut voir la DMC numéro 1. Donc je vais noter sur ma petite boîte le numéro 1. Donc voilà, voilà pour vous. J'ouvre mon petit sachet et je le vide dedans. Alors parfois je me sers d'une petite barquette quand il y en a beaucoup. Donc voilà, ma couleur numéro 1 est bien rangée dans sa boîte. Nous allons continuer avec la couleur numéro 2. Alors la couleur numéro 2, comme vous pouvez le voir, il y a 2 gros sachets. Donc je vais faire plusieurs cases pour le numéro 2. Je vais déjà couper donc, mon numéro 2. Alors, le nombre 2, 2, 2. Je vais ouvrir mes petites cases si j'y arrive. Alors moi, j'ai trouvé les boîtes chez Action. Je les ai changées puisque normalement c'est des boîtes de 28 compartiments seulement. Et moi je les ai mis dans une grande, comme ça j'ai le double de place pour installer mes diamants. Donc Action, hein, tout le monde connaît, c'est un magasin vraiment pas cher. C'est accessible à beaucoup de gens. Ah, j'en ai mis un petit peu trop partout là. J'en ai même à côté. Bon, je crois que pour les prochains sachets, je vais utiliser ma barquette. Ça sera un petit peu mieux. Alors, on va laisser ça de côté. On va faire le deuxième sachet que je vais ouvrir un petit peu moins pour éviter la même chose. Donc vous voyez, donc là j'ai mis un sachet et quelques petits diamants du deuxième sachet. Ça me fait déjà 3 cases. Donc, on va le mettre là. Voilà. Donc là, je repars
je renote mes numéros 2 qui correspondent à la couleur. Voilà. Et je verse. Ah ben non, là, une case me suffit. Donc, la couleur numéro 2, nous avons 3 cases pleines de diamants. Alors, je vais effacer. Voilà. Donc, nous entamons la couleur numéro 3. Il est en vert. Voilà. Donc, je note le numéro 3 sur ma case. Et pareil, je viens couper mon sachet et verser dans ma case. Est-ce que j'aurai assez de place? Et non. Il va falloir que je fasse une deuxième case numéro 3. Pour vider mon petit surplus de diamants. Donc pour rappel, ce DP contient 25 couleurs, dont une couleur métallique. Donc nous continuons avec le diamant numéro 4. Nous sommes toujours le même jour où je vous ai fait la première vidéo de l'unboxing de DP de chez Action. J'ai voulu préparer ma toile puisqu'il me tarde vraiment de la commencer. Et là, je pense aussi qu'il me faudra éventuellement 2 cases puisque le sachet est bien plein. Donc, je vais ouvrir mes cases, verser mes petits diamants. Oui, effectivement, il me faut bien 2 cases. Alors, je vous demande d'être indulgent puisque c'est mes premières vidéos. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Mais comme je voulais partager ma passion du DP, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, en numéro 5, nous retrouvons notre diamant métallique. Voilà. Qui est très très joli, un très joli vert. Mais comme je le disais dans ma première vidéo, j'étais un petit peu déçue. Donc ça, c'est le numéro 5. J'ai oublié de noter. Voilà, ça va pas si j'oublie. J'étais un petit peu déçue de voir qu'il n'y avait qu'une couleur, alors que dans les diamants AB, nous avons quelques sortes de couleurs. Donc j'aurais pensé que pour les métalliques, ça serait pareil. Donc je suis un petit peu déçue. Mais bon, nous verrons bien. Je vais commencer certainement cette toile avec vous pour vous montrer le début de la toile. Je vous montrerai également quand celle-ci sera finie pour vous montrer l'aperçu une fois fini de ce que ça peut donner. Donc voilà, donc là nous sommes sur le numéro 6. Il y en a très très peu dans le sachet, donc une case suffira. Voilà. Après, avec les diamants painting de Action, ce qui est un petit peu, comment dire, embêtant, c'est qu'il n'y a pas le nombre de diamants par sachet, donc nous ne pouvons pas vérifier si nous en aurons assez pour finir la toile, malheureusement. Mais en général, ça se passe plutôt bien, il y a toujours assez, il y a même parfois des restes. Donc voilà. Donc là, nous sommes sur le numéro 7. Voilà, je vais couper mon petit point, ouvrir ma petite case. Voilà. Voilà. Donc nous continuons avec la couleur numéro 8.
Voilà. Donc je vais ouvrir mon petit sachet. Là, je pense que tout rentrera de... Oui, tout rentre dedans dans une case. Donc ça suffit amplement. Voilà. Maintenant, nous partons sur le symbole A. Donc c'était numéroté de 1 à 8 et maintenant nous partons sur des symboles alphabétiques. Donc là, en l'occurrence, nous avons le A. Voilà. J'ai un vert très très clair. Donc oui, moi j'ai commencé le diamond painting il y a 3 ans. C'est devenu une grosse passion. Quand il y a eu le confinement, je me suis retrouvée à court de diamond painting. Donc pour ne plus avoir ce problème, je me suis constitué un stock. Aujourd'hui, actuellement, je dois avoir une centaine de toiles en stock. Que ce soit des petites 30 sur 40 ou... alors là, donc, nous avons le symbole C. Oui, donc que ce soit en 30 sur 40, en 50, 60, 50, 70. Et ma plus grande, pour le moment, est une 80 sur 120. Mais je ne l'ai pas encore commencé. Je l'ai en stock depuis à peu près 1 an. Mais on va dire qu'elle me fait un petit peu peur. Donc pour l'instant, je la laisse de côté. Mais j'aimerais bien la faire quand même pour la mettre dans mon salon. Puisque elle irait normalement au-dessus de ma télé. J'ai un grand espace, un grand mur blanc. Donc j'aimerais bien la mettre dessus. Donc là, nous sommes sur le symbole D. Voilà. J'aime beaucoup regarder aussi les vidéos des copines sur YouTube, surtout quand je diamante. Je trouve que c'est vraiment très apaisant. Et puis je trouve le partage de cette passion tout simplement génial. C'est vraiment un loisir créatif qui me plaît beaucoup. Alors j'ai vu chez mes copines youtubeuses qu'elles ont des loisirs, qu'elles ont essayé des loisirs variés, c'est-à-dire le point de croix, la broderie perlée. Alors pour la broderie perlée, j'ai aussi commencé la broderie perlée. Ça me plaît bien, mais je n'ai pas pour le moment autant de patience que pour le diamond painting. Donc tout simplement je suis en train d'en faire un. Je le laisse un petit peu de côté, c'est-à-dire que je fais un DP, je fais un petit peu de broderie perlée. Quand j'ai fini un autre DP, je refais un petit peu de broderie perlée. Mais c'est pas quelque chose que je vais finir en une fois. Je vais faire en plusieurs étapes, puisque c'est pas quelque chose qui pour le moment m'intéresse plus que ça. Donc voilà. Le point de croix, ça pourrait évidemment aussi m'intéresser. D'ailleurs, j'en ai commandé sur AliExpress pour essayer. J'ai commandé 3 modèles différents pour voir si éventuellement ça peut me plaire, si j'ai la patience. J'avais essayé également le coloriage. Mais ça, clairement, c'est pareil. J'ai quelques livres de colo. J'ai acheté des crayons sur AliExpress également. Par contre, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Donc pour le moment, ça reste dans un coin. C'est le DP qui est toujours numéro 1, donc depuis maintenant 3 ans. J'ai eu une baisse de ce loisir créatif, donc du diamond painting pendant quelques mois.
j'avais plus trop le temps et puis c'était pendant la période d'été. Donc j'avais pas trop le temps puisque j'avais plusieurs choses à faire et puis j'avais pas l'envie non plus, on va dire directement, puisque en été, forcément, on fait d'autres choses, on profite du beau temps, on profite de la piscine aussi. Voilà, il y a différentes choses à faire. Moi, pour moi, le diamond painting, c'est plus une période hivernale, automnale. Et voilà, c'est la période où j'en fais quand même beaucoup plus que le reste de l'année. Et oui, par contre, en hiver, j'en fais régulièrement. Enfin, j'adore ça, mais je suis toujours ouverte à d'autres loisirs créatifs. Et voilà, je cherche quelque chose qui pourrait me plaire, qui pourrait pas remplacer le diamond painting, parce que ça, j'en suis passionnée vraiment, donc je pourrais jamais arrêter. Mais je veux dire faire un petit peu autre chose, voir autre chose, et si ça peut me plaire, tant mieux. Partager d'autres loisirs créatifs et en même temps que vous. Sur la chaîne, oui, ce serait pas mal. Donc pourquoi pas essayer. Voilà, donc là nous sommes sur du L, je l'avais bien noté. Donc vous voyez, organiser ces diamants comme ça, c'est très très bien. Et puis ça évite de les perdre, puisque quand on a ces petits sachets là, ils sont pas refermables malheureusement. Donc suffit que le sachet reste ouvert, tombe par terre, on perd des perles. Ou alors si les enfants jouent avec, ça, on perd des perles aussi. Donc moi je préfère jouer la sécurité et mettre dans mes petites boîtes, dans mes petits piluliers. Et une fois que j'ai fini, je peux refermer les boîtes. C'est très pratique. Et puis voilà. Après moi, personnellement, les diamants de chez Action, je ne les garde pas. Mais en général, je garde toujours mes diamants, puisque c'est déjà arrivé que dans certaines toiles, on retrouve un manque de petits diamants. Et donc, quand on en a dans son stock, eh bien, on peut tout de suite remédier à ce problème et pas besoin d'attendre une éternité pour que le vendeur nous renvoie les diamants. Là, en l'occurrence, chez Action, malheureusement, on les achète dans un magasin, donc on ne va pas forcément avoir toujours les numéros DMC de chaque couleur. En l'occurrence, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas les numéros, donc moi, je ne les garde pas, ces diamants-là. Mais sinon, pour tous mes autres diamants painting, je garde absolument tous mes diamants, que ce soit rond ou carré. Voilà. Comme ça, ça m'est déjà arrivé de tomber en panne de diamants. Ou alors, vous avez les petits groupes Facebook aussi qui sont sympathiques, où on peut faire des échanges de diamants ou demander le diamant... la couleur qui nous manque, et puis la personne nous envoie contre une enveloppe timbrée. Ou même j'ai déjà vu sur Vinted aussi que c'était possible d'en acheter. Il y en a qui revendent leurs diamants quand ils les utilisent pas. Après moi, ce qui me fâche beaucoup sur Vinted, c'est par exemple, donc les DP d'action partent très très vite, hein. Moi, je vous dis, quand j'étais dans le Action où je vais habituellement, il y avait 4 modèles sur la collection des 6. Bon, 2 ne me plaisaient pas. J'aurais bien voulu trouver le diamond painting éléphant, puisque celui-là me plaît bien, mais il n'était pas dans mon Action. Et quand je regarde sur Vinted, puisque je sais qu'il y en a qui revendent leurs toiles sur Vinted, malheureusement, les gens revendent les DP Action qu'ils ont achetés à 4,29 € comme nous, vont les revendre 8 à 10 €, et ça je trouve dégueulasse, parce que ils profitent
que certaines personnes n'ont pas d'action chez eux ou alors que les stocks sont vite dévalisés et donc profitent de les vendre plus cher. Et ça, c'est juste dégueulasse. Moi, je ne tolère pas ça. C'est vraiment quelque chose que moi-même, je ne pourrais pas faire. Donc, voilà. Et puis, je pense aux gens qui recherchent absolument les DP de action et qui n'ont soit pas d'action, soit les DP sont très très vite dévalisés. Et je trouve ça vraiment écœurant. Voilà. Après, j'ai déjà vu aussi des personnes qui reçoivent des DP en partenariat et qui les revendent sur Vinted. Donc, ça aussi, je comprends pas trop le délire. Puisqu'on les reçoit gratuitement et c'est déjà une aubaine de les recevoir gratuitement. Et si on est en plus passionné par ce loisir créatif, ben voilà, on les présente sur sa chaîne, on peut les faire en vidéo, c'est quelque chose de top, quoi. Donc moi, je comprends pas qu'on puisse les revendre et puis voilà, on reçoit des choses gratuitement et puis on les revend. Et non. Enfin, moi, c'est pas ma logique. Je ferai jamais ça. J'ai déjà revendu des DP sur Vinted, effectivement, mais jamais plus cher de ce que je les ai achetés. Hein, donc, et jamais de ceux de Vinted. C'est des DP que j'avais pu acheter sur AliExpress ou sur les petits sites chinois. Parce que ça a pu m'arriver de changer comment dire, de mon goût pour certains motifs. Et puis, vu que je ne voulais plus, ben, je voulais tout simplement les revendre. Voilà. Donc, là, nous sommes sur, je crois, la dernière couleur. Donc, c'est le X. Symbole X. Voilà. Alors, je viens de voir que là, j'avais encore une ribambelle. Alors, pour le D, j'en ai... Ah, mais oui! Ça, en fait, c'est durable. Je pense que les sachets n'étaient pas assez pleins, donc du coup, ils en ont mis encore à côté. Voilà. D'accord. Donc, là, en l'occurrence, donc d'abord le 6. Donc, pour le 6, j'ai eu durable. Il n'y en avait certainement pas assez dans le sachet. Donc, du coup, ils ont mis durable en numéro 6. Donc, je vais le rajouter. Oui, la couleur correspond bien, il n'y a pas de souci. C'est bien ça. Donc, vu que les sachets n'étaient pas assez pleins, ils ont rajouté certains sachets de couleurs correspondantes. Donc là, on a sur le symbole D. Effectivement, vous voyez, on n'en a pas beaucoup dedans. Hein. Donc, ils ont rajouté un petit sachet à part. On va tout de suite le mettre dedans. Voilà. Je mets la moitié à côté. C'est pas mal, hein? Voilà. Donc, ensuite, il nous reste le symbole F. Effectivement, là aussi, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, on va les rajouter. Oh, désolée pour le bruit du sachet. Hein. Vraiment désolée pour vos petites oreilles. Voilà. Ensuite, le symbole Y. Eh bien, celui-là, on ne l'a pas encore. Voilà. Donc, on va le rajouter. Symbole Y. Voilà. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous aussi, vous allez bien. On est dans une période où ils ont enlevé le pass vaccinal. Ben voilà, j'ai encore un peu de Y.
Ils ont enlevé le pass vaccinal, les masques. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Bon, moi, perso, ça me fait un petit peu peur quand même. Parce que quand on entend que les cas reviennent à la hausse, et puis surtout à l'école, chez les élèves. Moi, j'ai ma fille qui est en 4e au collège. Il y a des cas qui sont partis à la hausse. Hein, et ça me fait peur. Donc là, on a encore la dernière... le dernier symbole, donc c'est un Z. La dernière couleur, voilà. On aura préparé ensemble ce DP, enfin cette préparation d'épée. Ça m'a permis de discuter un petit peu avec vous. Et puis, voilà. Alors, est-ce que tout rentre dans une case? Oui, parfait. Donc voilà, je peux vous montrer ce que ça donne une fois, voilà. Donc j'ai toutes mes DMC, donc mes symboles DMC sur mes boîtes qui correspondent exactement à la couleur du diamond painting, c'est-à-dire que vous voyez par exemple, attendez, je vais rouler la toile de nouveau à l'envers pour vous montrer. Voilà. Donc par exemple, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc dans le... Alors attendez, si ça veut bien. Vous voyez les lettres. Dans la couleur bleue, c'est la lettre S. Dans la couleur verte, c'est la lettre N. On peut retrouver aussi du L dans le brun. Enfin, vous voyez, chaque couleur correspond à soit une lettre, soit à un numéro qu'on a, qui était noté sur les sachets et que moi j'ai retranscrit donc sur ma boîte. Voilà, chaque couleur est triée. Et maintenant, j'ai plus qu'à poser mes petits diamants sur cette toile. Et bien voilà, ça m'a fait plaisir de partager cette petite vidéo avec vous de préparation diamond painting. Je commencerai cette toile bien évidemment en DP blabla avec vous pour voir ce que ça donne, le début de cette pose de diamant avec vous. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime, même un petit commentaire, c'est toujours agréable. Que ce soit du positif ou du négatif, hein. Moi je suis là pour aussi modifier ce qui ne va pas, pour apprendre. Il n'y a aucun souci, du moment qu'il n'y a pas de méchanceté derrière, je répondrai avec plaisir à vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!